Léo et Rémi, deux garçons de 13 ans venant d'une région reculée de Belgique, sont les meilleurs amis du monde et montrent un niveau d'affection très proche l'un pour l'autre. Ils partagent fréquemment le même lit dans la chambre de Rémi et s'endorment l'un à côté de l'autre. Sophie et Peter, les parents de Rémi, traitent Léo comme s'il était leur propre enfant. Léo et Rémi aiment jouer ensemble dans une ferme de fleurs où la famille de Léo aide également aux tâches agricoles. Après un été agréable passé ensemble, les deux garçons s'inscrivent au lycée et sont placés dans la même classe. Trois étudiantes leur demandent directement s'ils sortent ensemble. Bien que Rémi reste silencieux, Léo dément fermement. Alors que les garçons qui remarquent leur intimité font des remarques homophobes à propos de Léo, il commence à se sentir mal à l'aise face à cette perception extérieure. Il se fait de nouveaux amis et rejoint une équipe de hockey sur glace, dont il exclut intentionnellement Rémi dans le but d'éviter d'être rejeté. Léo décide de dormir sur un autre matelas une nuit alors qu'il est chez Rémi. Il voit Rémi endormi sur le même matelas que lui quand il se réveille. Rémi est blessé et désorienté à cause de leur lutte de plus en plus brutale, qui avait commencé comme un jeu. Ils cachent l'incident à leurs parents. Malgré les tentatives de Rémi pour renouer, Léo devient de plus en plus distant de Rémi au cours de l'année scolaire. Léo arrête de passer la nuit chez Rémi, commence à faire des balades à vélo avec d'autres élèves que Rémi, continue de jouer au hockey sur glace, et passe plus de temps à aider à la ferme avec sa famille. Léo se défend lorsque Rémi finit par le confronter sur les raisons pour lesquelles ils ne passent plus autant de temps ensemble. Rémi frappe Léo dans la cour de récréation devant d'autres camarades de classe après être devenu contrarié et en colère. Un jour, les camarades de classe de Rémi apprennent qu'il s'est suicidé après une excursion scolaire pendant laquelle il est absent. Léo suppose immédiatement qu'il est responsable de cela car il s'est éloigné. Même lors des séances de thérapie de classe organisées par l'école, il garde ses sentiments pour lui et évite d'en parler à qui que ce soit. Sophie a découvert le corps de Rémi, ce que Léo apprend également. Léo réagit par un rejet catégorique au fait que les descriptions de Rémi dans les nécrologies par ses camarades de classe le décrivent comme un garçon joyeux et amical. En continuant à jouer au hockey sur glace et à travailler dans le jardin avec sa famille, Léo tente vainement d'engourdir et de masquer sa souffrance intérieure. Léo est capable de se confier à son frère aîné Charlie pour trouver du réconfort, bien qu'aucune de ses nouvelles amitiés ne puisse se comparer au lien intime qu'il avait avec Rémi. Il sait qu'il doit parler à Sophie pour maintenir leur relation intacte après les funérailles de Rémi. Cependant, Léo hésite à discuter de ce qui s'est passé entre lui et Rémi, de peur de provoquer sa colère. Peter pleure inconsolablement pendant l'explication de Charlie sur ses projets futurs lors d'un dîner avec la famille de Léo, tandis que Sophie et Peter déplorent la perte de l'avenir de Rémi. Léo rend visite à Sophie de manière inattendue à son lieu de travail lorsque les vacances d'été commencent. Il finit par lui avouer qu'il pense être responsable du suicide de Rémi pour l'avoir repoussé, alors qu'elle le ramène chez lui. Après une brève période de tension, elle le serre tendrement dans ses bras et le console tandis qu'ils pleurent ensemble, trouvant un réconfort dans leur perte commune. Plus tard, lorsque Léo rend visite à Sophie une nouvelle fois, il découvre qu'elle et Peter sont partis, laissant la maison vide. Léo traverse le champ où lui et Rémi avaient l'habitude de courir en réfléchissant à leur relation et en se permettant enfin de pleurer Rémi.